Les mecs, j'ai reçu la notif, y a Boss qui vient de sortir une vidéo. C'est moi. Oui, le sujet est ouvert de manière claire, aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect et je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. Le monde moderne dissout les vraies valeurs, c'est là, il y a de quoi avoir le cœur. Oh, mille morceaux car les villes sont chauds, sont touchés par le manque de respect. Come back on the funky track, when we start no turning back. Ok. Bon, j'avoue, c'est vrai, le respect, c'est très très vague. C'est le respect de l'être humain, le respect des animaux, le respect du matériel, le respect des règles, le respect de la religion, le respect. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du respect de la planète Terre, notre planète à nous. Faut savoir quand même que ça va très très mal. Une machine à bonne humeur, t'es le bienvenu chez Boss Papan. Ici des lives à toute heure, unboxing, vlog et facecam, délire fun et plein de tutos. Le design est à l'appel, il n'arrêtera pas de sitôt. Dans le gaming il excelle, rejoins sa communauté, active la cloche, c'est trop frais. Point fort sa simplicité ainsi que son grand respect. V de Slime. Cette vidéo ne sera peut-être pas forcément vue des centaines de milliers de fois, mais si elle peut toucher certaines personnes, car je suis convaincu qu'on a tous un rôle à jouer, chacun à notre niveau, dans notre quotidien, dans nos actes, pour préserver ce qu'il nous reste, car on a déjà perdu gros. Je pense que vous êtes au courant par rapport aux espèces végétales, animales qui ont déjà disparu, d'autres qui vont disparaître, la pollution, le plastique un peu partout qu'on déverse sur les îles tropicales. Et aujourd'hui, malheureusement, le climat se dérègle et même certaines populations sont poussées à l'exil. Et pendant ce temps-là, pendant que notre chère planète bleue brûle, on peut dire, eh ben, les gouvernements regardent ailleurs, alors qu'en fait, ils pourraient faire vraiment quelque chose de bien, et aussi pour l'avenir de nos enfants, notre avenir à nous, et leur avenir à eux, évidemment aussi. Bon, j'espère et je pense que vous êtes tous plus ou moins informés par rapport à ça, par rapport à notre écologie, comment elle se détériore. Je vais avoir l'impression vraiment de parler comme un écolo, mais peut-être qu'il le faut. Et à mon niveau, je ne sais pas si ça aura beaucoup d'impact, mais au moins le peu de personnes qui seront touchées par ce que je vais leur dire, ben, j'espère que ça aura des actions bénéfiques. Et je pense que si tout le monde y met un petit peu du sien, je pense qu'on peut encore sauver une partie de ce qui nous reste. Je pense aussi que vous êtes plus ou moins au courant des déchets qui sont envoyés à l'autre bout du monde, comme l'Indonésie, la Malaisie, qui a renvoyé récemment 43 conteneurs de déchets en France. Donc ça veut dire qu'en gros, ils ont ramassé les déchets chez eux, nos déchets à nous, parce qu'ils ont été balancés là-bas, clairement. Et ils sont obligés de les stocker dans des conteneurs, et les renvoyer ici, en France. En gros, faut déjà s'organiser pour les ramasser. C'est pas leurs déchets, ils les ramassent. Ils doivent les stocker, les renvoyer. Tout ça, ça a un coût. Et c'est pas non plus des pays qui sont des grandes puissances mondiales avec des fonds financiers comme nous. Donc je pense que c'est un petit peu la honte mondiale d'envoyer nos déchets à l'autre bout du monde. Polluer des belles îles ou des beaux pays avec des belles végétations, des belles espèces animales, enfin voilà. Je trouve ça très triste. Vous allez trouver des articles sur internet, vous allez pouvoir trouver. Je pense que déjà à ce niveau-là, si tout le monde fait un effort par rapport à son tri quotidien des déchets, faites bien attention, regardez sur les emballages. Je pense que c'est madame qui va être contente si elle m'entend dire ça. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas nous, on n'envoie pas là-bas, nous, nos déchets, on les met dans nos poubelles. Oui, d'accord. Mais je pense qu'au départ, il y a une mauvaise démarche au niveau du tri. Regardez bien sur vos emballages, il y a des logos, essayez de les respecter déjà. Il y a des trucs qu'on peut jeter, des trucs qu'on ne peut pas jeter, des trucs qu'on recycle. Et quand on a des déchets divers, qu'on ne sait pas trop quoi en faire, il faut aller dans une déchetterie. Voilà, il faut faire recycler un maximum ces déchets. Je sais qu'en France, on n'est pas les meilleurs de l'Europe pour le recyclage, la preuve, puisque ça part là-bas. Mais je pense que déjà, si nous, de notre côté, on fait cette démarche-là, qu'on fait attention de ne pas tout jeter par terre, des papiers de chewing-gum, ou même un chewing-gum, c'est poubelle. Si vous êtes fumeur, vos mégots, ne les jetez pas par terre, mettez-les dans une poubelle. Voilà. Si vous êtes chez vous, quand vous fumez, vous balancez pas vos mégots par terre. Vous mettez dans un cendrier. Donc voilà, c'est pareil. Si vous êtes dehors, vous balancez pas par la fenêtre de la voiture. Ou carrément les sacs de McDo, quand on a fini de manger, allez hop, par la fenêtre, c'est l'autre abruti derrière qui va le ramasser. Non. Je vais vous donner un exemple, tout bête. Dans mon quartier, comme dans d'autres quartiers, il y a les collecteurs de poubelles, de déchets, donc camion. Donc derrière le camion, il y a un mec qui fait rouler la poubelle et qui le met dans la benne. Ok, là jusque-là on est d'accord, ça marche comme ça. C'est pas un sous-métier, je ne critique pas le métier du tout. Mais attention, j'ai vu un truc,
Ça va vous faire halluciner. Le type, il était derrière le camion, il y avait un truc par terre, alors qu'il a tout ce qu'il faut pour ramasser, hein, des gants, des protections, tout. Hein. Il l'a enjambé. Il y avait le camion à 1 mètre devant lui. Il l'a enjambé, il l'a même pas ramassé. Donc vous voyez, je pense que c'est tout le monde qui doit travailler, c'est nous, c'est eux, c'est le gouvernement aussi. Il pourrait très bien aussi créer des emplois par rapport à ça, et baisser le taux de chômage en même temps du coup. Et voilà, et redonner aussi du pouvoir d'achat. Enfin, tout un truc, hein. Moi je suis pas président de la République, hein, mais je pense que là-dessus il y a un gros travail à faire. Nous, individuellement, les gens qui collectent les poubelles, hein, ceux qui travaillent dans ce milieu, comment dire, les industries de recyclage aussi, je pense qu'il y a aussi du travail à faire. Le gouvernement qui devrait débloquer des fonds aussi pour justement créer des emplois, développer le recyclage au lieu comment dire, de se donner les moyens pour les balancer à l'autre bout du monde. Voilà, je pense que c'est tout un cercle vicieux et si personne met pas sa petite pierre à l'édifice, il va pas rester grand chose d'ici quelques années. Et quand je dis quelques années, c'est vraiment très proche. Parce que quand on voit il y a 20 ans et maintenant, il y a vraiment un écart au niveau de l'écologie énorme. À vous de voir. Prenez aussi peut-être pourquoi pas le vélo. Quand vous allez pas très loin, prenez le vélo ou allez marcher, allez courir au lieu de prendre la voiture si vous faites 500 mètres. Au lieu de prendre la voiture pour aller au bout de la rue, aller voir le voisin, on peut peut-être y aller à pied, je sais pas, ou prendre un vélo. Des petits détails comme ça, et la pollution c'est vraiment à prendre au sérieux je pense. Et je pense vraiment que si tout le monde s'y met, on peut encore sauver le peu qui nous reste. Voilà, c'était Boss Papane, je te dis à la prochaine. Salutations, n'oublie pas bien sûr le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes. A la prochaine, ciao ciao.